12 volts. En haut à gauche, en haut à droite, alimentation variable pour simuler le signal audio. En bas, l'alimentation 5 volts provisoire, puisque a priori, la 5 volts de la carte Arduino ne fait pas affaire. Voilà, le volet avec potentiomètre, moteur branché. La carte, on voit les deux voyants LED du mode et lors de la commutation. Ou ici le bouton tilt et open et les deux petits boutons pour faire le tilt plus moins qui permettront de bouger le volet. Le fil blanc que j'ai dans la main est le plus contact. Donc là nous sommes alimentés par le plus bas de permanent, etc. comme si nous étions sur la voiture. Nous allons mettre le contact, c'est-à-dire tout simplement apporter le 12 volts sur le plus contact. Voilà. Je simule l'alimentation arrivant. Voilà, vous avez entendu les bips qui nous signalent que le système est opérationnel. Les trois premiers permettent éventuellement, en appuyant sur Tilt et Open simultanément, souvenez-vous, d'avoir une... Oh, refaire la séquence d'initialisation que nous ferons plus tard. Nous allons donc appuyer sur Open et nous allons voir que le volet va s'ouvrir. Voilà. L'initialisation étant déjà faite, il a les valeurs max et min nécessaires pour se positionner. Vous noterez que le petit voyant violet est allumé qui dit qu'on est en mode auto. Nous pouvons l'éteindre. Souvenez-vous, c'était ma nouvelle fonction du bouton tilt. Voilà, il est en manuel. Voilà, il est revenu en auto. Voilà, il est en manuel. Voilà, il est revenu en auto. On va refermer le volet. Le tilt ne marche plus. Nous rouvrons le volet. Je vais vous montrer les fonctionnalités des deux petits boutons tilt qui permettent donc de remplacer le tilt d'origine pour bouger le volet. Vous voyez, il a bougé par pulse. Voilà, on ne pourra pas aller plus bas puisqu'en fait j'ai mis une sécurité minimum, à peu près la moitié du truc, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et nous pouvons le remonter avec le plus. Voilà. Donc la fonctionnalité tilt marche, la fonctionnalité open marche. La fonctionnalité, nous allons donc prendre sur l'alimentation, faire varier la tension, et nous allons voir que donc lorsque je suis à peu près 8 volts, il y a un pont diviseur. Voilà, on a entendu le clic, à peu près 9 volts, et vous voyez que le bleu est allumé cette fois-ci en plus, qui permet effectivement de dire normalement nous avons commuté sur le signal. Ça remplace le signal audio. Pour l'instant j'ai pas mis le 2 DIN. Voilà, je vais appuyer sur le bouton tilt, donc je vais volontairement changer, et voilà, ça a coupé. On repasserait sur l'audio RX. Je rappuie, voilà, et il repasse dessus. Je redescends la valeur, c'est-à-dire que mon 2 DIN est là, mais il n'y a plus de signal audio, il a coupé, il est revenu. Pour l'occasion, ce petit fil blanc de strap représente le 2 DIN, le retour de DIN depuis son alimentation. J'ai fait une boucle, j'ai pas qui remplace le contact sec qui est dans le 2 DIN. Voilà, nous avons à peu près tout vu. Il reste une seule fonctionnalité, celle quand on coupe le contact, le volet doit se fermer. Souvenez-vous, je tire le contact, il sonne et le volet va se fermer tout seul comme un grand. Et voilà, tout est là, tout est dit, ça fonctionne.